Bon, me revoici. Bon, j'espère que mon brushing tient toujours là. Ça va? Ouais, ok, allez, je suis prêt. Bon, on va enchaîner là. Cette fois-ci, on va commencer à faire bouger ses petits doigts. Et surtout, on va prendre la main dans l'autre sens. Je vais plutôt voilà, dessiner cette main-là, mais cette fois-ci à l'intérieur. Et on va commencer à faire plier un petit peu les doigts pour voir comment ça se passe. Bon, j'espère que vous suivez toujours. N'oubliez pas, vous avez tout le temps de faire votre vidéo, vos dessins tranquilles à la maison. Moi, je suis obligé un peu d'aller vite et de parler vite, mais c'est pour avoir suffisamment de temps pour vous expliquer tout. Bon, bref, on va commencer à dessiner. C'est parti. Donc, d'abord, je reprends avec le dessin de ma paume. On n'oublie pas à l'intérieur, je vais prendre un peu plus de place, je vais mettre là sur le côté. Je vais dessiner un peu en gros pour après faire plus de détails. Donc je dessine la dessin de ma paume, de ma main, hop, avec l'arrondi, et je dessine un peu la place des quatre doigts. Alors là, je vais commencer à écarter les doigts un peu. Donc, si vous voulez, la partie des quatre doigts va devenir plus grande pour avoir un peu de la place de s'exprimer. Voilà, mais j'ai toujours le bon rapport, moitié, les quatre doigts, la paume. Ok. Et puis le pouce, bien sûr, je vais le placer, lui, encore une fois, à l'intérieur. Alors, cette fois, comme j'ai la main à l'intérieur, mon pouce se retrouve ici. J'avais la main comme ça, j'ai la main comme ça. Ok. Tout le monde suit toujours, c'est super. Alors, je vais un peu dessiner mon pouce. Voilà, et cette fois-ci, je vais commencer à amorcer mes doigts. Donc, cette fois-ci, je regarde mes doigts, mes quatre doigts entre eux. Donc là, j'ai mon fameux troisième doigt, deuxième plus petit ou troisième plus grand. Bon, bref, on va dans l'ordre qu'on veut. En tout cas, il ne va pas tout à fait jusqu'en haut, mais quand même, il est assez grand. Hop, je le dessine ici. Ensuite, je vais dessiner cette fois-ci mon très grand, l'index. Majeur, ouais, majeur. Ouais, vous n'êtes pas encore majeur, mais ça va arriver, vous inquiétez pas. Hop là, voilà, je le dessine là. Alors là, vous voyez, par exemple, je pense que j'ai fait trop maigre mon doigt ici. Donc, il ne faut pas hésiter à l'élargir un peu. Bon, je dessine un peu direct au stylo. Et ensuite, je vais m'amuser cette fois-ci à faire plier ces deux doigts-là, hein. Et du coup, il faut bien que je regarde comment ça se passe. Donc j'ai ma première phalange qui se plie complètement. En fait, je vais faire apparaître ma deuxième phalange complètement. Et ma troisième phalange, vous voyez, elle va être un peu cachée, un petit peu par justement la grande phalange là. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner un truc un peu comme ça. Là, j'ai ma deuxième phalange en fait que je vois beaucoup apparaître. Ok. Pareil, deuxième phalange que je vois beaucoup apparaître. Alors, elle est un tout petit peu en retrait par rapport à la première. Ok. Et ensuite, je vois légèrement apparaître justement ma troisième phalange, mais beaucoup plus petite. Voilà, ça va ressembler un petit peu à ça. D'accord? Donc, vous voyez un peu l'utilité d'avoir divisé en trois phalanges pour bien arriver à donner après le mouvement des doigts, qu'on veut donner l'attitude des doigts à chaque fois. Ok? Donc après, il y a toutes sortes de détails qui sont plus ou moins importants sur les mains, mais c'est toujours bien de regarder un peu justement sa propre main pour vous guider. Il y a toujours des petits plis qui se forment, vous voyez un peu ici sur le bord. Bon, surtout moi, hein, j'ai beaucoup de bourrelets à mon âge. Bon, voilà, c'est comme ça, vous verrez, vous connaîtrez ça aussi. Je peux dessiner un peu plus de détails. Alors, je vais essayer de faire le pouce avec quand même l'histoire des des phalanges aussi. Donc là, j'ai une espèce de grande phalange ici, là, du pouce. J'en ai une deuxième ici, là. Et vous vous rappelez, la troisième, je vous avais dit, là, la petite, elle est là à peu près. Voilà. Bon, je me suis fait un pouce un peu mastar, mais c'est pas grave. Hop. Alors là, il y a ça. Souvent ici, là, à cet endroit-là, il y a un petit creux comme ça.
pouvez dessiner une ou deux petites lignes de la main, si vous avez envie. Voilà, j'ai une longue vie, donc elle est très très longue, hein, bien sûr, bien évidemment. Et voilà, on arrive, on apporte notre poignet, après pour la fin du dessin. Ok, on a à peu près dessiné notre main un peu en mouvement. C'était pour vous montrer un petit peu comment on pouvait commencer un petit peu en pliant les phalanges. On repart toujours bien des proportions qu'on a commencé à dessiner, donc toujours moitié-moitié. Et après, j'observe bien mes phalanges, comment elles sont dessinées. Alors, ce que je vais faire, je ne vais pas faire plus compliqué pour l'instant. Je vous enverrai de toute façon cette feuille-là pour que vous puissiez vous entraîner à dessiner vos mains. Ça, il faut que vous arriviez à le faire par cœur, hein, d'accord? Cette main-là avec les doigts, la séparation des phalanges. Et après, je vais vous envoyer aussi donc plein d'exemples de mains dans différentes positions, des coups de poing, des mains toutes souples, des mains sur les hanches. Bon, vous voyez pas mes hanches, mais bon, vous devinez. Et ça va vous permettre d'avoir comme une sorte de bibliothèque de mains, et ça c'est très important de le garder. En plus, vous avez Internet, vous pouvez trouver plein de choses pour vous référer à des positions de main. Dites-vous que les mains, le grand secret, c'est que vous allez beaucoup plus pouvoir faire des attitudes fines, des attitudes un petit peu soit délicates, avec beaucoup plus d'intention un peu dans vos attitudes de personnage. Les mains vont contribuer, si vous voulez, à donner l'expression de l'attitude du corps de votre personnage. Donc ça, c'est vraiment un truc super. Et voilà pourquoi en fait on s'entraîne à vraiment dessiner ses mains comme une chose à part. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une fois que vous avez dessiné toute la tête, une fois que vous avez dessiné tout le corps, et ben les mains, c'est une autre entreprise. Donc, voilà un petit peu pourquoi il faut faire ça. Bon, allez, je vous dis salut, surtout que j'ai quelqu'un qui arrive à la porte là.